Femme, connecte-toi. Ce soir, nous aurons Femme, connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à Jésus. Reçois Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Reçois Jésus. Tu deviens enfant de Dieu. Femme, connecte-toi à Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu le reçois dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu et tu expérimentes le merveilleux attribut de notre Dieu. Parce que notre Père Céleste est amour. Il est grand, il est souverain, il est éternel, il est fidèle, il est juste. Il y a tellement d'attributs. Et moi, je veux te parler de la fidélité de Dieu. Mon époux, mon ami, mon partenaire dans la vie, avec qui nous avons expérimenté la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, je suis maman de 4 enfants, mais je suis restée 9 ans. 9 ans d'attente, 9 ans où c'était pas possible, 9 ans dans les pleurs, 9 ans dans les soucis. Mais quand je me suis connectée à Jésus, j'ai appris à vivre l'attente autrement. J'ai appris à vivre l'attente dans la louange. J'ai appris à expérimenter la fidélité de Dieu dans le contentement. J'ai appris à l'adorer. J'ai appris aussi à soutenir les autres alors que je n'en avais pas. J'ai appris à soutenir dans la douleur, à porter les autres. Aujourd'hui, chacun de nos enfants est pour nous le fruit de la fidélité de Dieu et de sa bienveillance. Nous avons expérimenté la fidélité de Dieu en nous connectant à Jésus. C'est pourquoi, femme, connecte-toi à Jésus. Tu es en couple, connectez-vous en Jésus. Jésus est celui qui vous aidera à traverser le moment dur, les épreuves et les temps de bonheur. Vous allez expérimenter avec Jésus, vous allez expérimenter même les temps les plus difficiles. Jésus vous gardera unis et soudés. Aujourd'hui, je vais encourager une femme à se connecter à Jésus. Je vais encourager un homme. Je vais encourager toutes les personnes qui vont un jour suivre cette vidéo d'être connectées à Jésus. Jésus est celui qui te donne l'identité. Il est celui qui te donne une appartenance. Moi qui vous parle, je suis pas née d'une famille. Mon père et ma mère, je suis fruit d'un accident, comme on va dire. Mais un bon accident parce que ma mère ne pouvait pas avoir des enfants à cause de son handicap. C'était difficile pour elle. À 8 mois, elle s'est retrouvée handicapée après plusieurs interventions médicales. Mais après un jour, une rencontre amoureuse avec mon père qui était aussi engagé dans ses engagements religieux. Mon père était dans une congrégation de frères joséphites. À l'époque, ils n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. Et cette rencontre en cachette, cette rencontre qui n'était pas permise, bien sûr, qui est un tabou. Et moi, je suis née de cette rencontre. Je suis de rencontre de l'union de 2 personnes qui ne se sont jamais mariées. L'union de 2 personnes qui ont fait les choses pas comme il fallait. Et moi, je suis née de là. Et ma mère, en situation de handicap, est partie. Et il a eu ses contractions chez une dame, la femme d'un pasteur, que j'ai bénie aujourd'hui. Et par cette femme, ma mère m'a accouchée dans cette maison et on m'a amenée à l'hôpital. Alors, par reconnaissance, ma mère a décidé de me donner le nom de cette femme, de cette servante de Dieu, la maman, la femme du pasteur, d'où je porte l'entièreté de son nom. Et moi, j'ai toujours voulu porter le nom de mon père, parce que pour moi, je m'identifiais à d'autres personnes. Je voyais d'autres familles, les gens portaient le nom de leur papa, ils portaient les noms, mais moi, je ne portais pas le nom de mes parents. Je portais le nom de cette merveilleuse femme qui a accepté que ma mère puisse l'accoucher. Et ça a toujours été ma souffrance. Mais un jour, je rencontrai Jésus. Je rencontrai Jésus. Et j'ai toujours vécu comme ça chez mes oncles, dans une grande famille. Mais je ne porte pas le nom de ma famille, ni de la famille de ma mère, ni de la famille de mon père. Mais je porte le nom de cette femme. Et c'était dur cette souffrance. C'était dur cette douleur pour moi. Je me suis dit, ah, mais comment ? Et ça a toujours été ma souffrance. Et un jour, j'ai rencontré une grande famille. Je rencontré une personne, on m'a parlé de Jésus. Je me suis connectée à Jésus. On a dit, quand tu le reçois, tu deviens enfant de Dieu. Et en Jésus, j'ai eu une identité, une appartenance, une grande famille. J'ai rencontré une grande famille d'enfants de Dieu. Une grande famille, on a dit en Jésus, il n'y a pas de différence. Dieu devient ton Père. Tu deviens enfant de Dieu. Il n'y a plus question de nom. Il n'y a plus question de comment tu es né. Il n'y a plus de
question de quelle est vraiment ton identité, quel est ton nom. Et j'ai rencontré un papa, le père de père, qu'on appelle le père des orphelins. Parce que même quand mon père biologique est décédé, vu ses engagements, le jour de ses obsèques, quand on a lu sa biographie, je n'y figurais même pas. Vous voyez, vous imaginez la douleur, cette blessure, mais que Jésus a guéri. Aujourd'hui, j'en parle. C'est pour guérir aussi une personne, pour te dire, femme, connecte-toi. Connecte-toi, ne reste pas sur ton identité. Ne dis pas, moi, on m'a eu hors mariage. Ta destinée, c'est Dieu qui la décide. C'est Dieu qui décide de ta venue sur terre. J'ai appris dans cette grande famille d'enfants de Dieu, où je sers aujourd'hui comme servant de Dieu, dans cette grande famille où je me suis familiarisée de la parole de Dieu. J'ai fait de la parole de Dieu mon arme, mon intime. Dans la parole de Dieu, je découvre tout. Et j'ai découvert cette puissance, cette grâce d'être enfant de Dieu. Et je suis fière d'être enfant de Dieu. Je regarde toutes ces blessures et je bénis Dieu. Puisque quand je regarde, je me dis, je vois la bonté de Dieu dans mon parcours. Je vois la bonté de Dieu dans ce que j'ai vécu. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager, femme, connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à Jésus parce que quand j'ai perdu mon père en 2011, mon beau-père est arrivé. Je n'ai jamais fait des différences. Pour moi, c'était mon papa que je recevais à la maison. Je me suis dit, j'ai pas eu la grâce de m'occuper de mon père biologique, mais je vais m'occuper de celui-là. C'est lui que je porte le nom et le papa de mon mari, que j'appelle papa. Je n'ai jamais fait des différences. Je me suis occupée de lui. Je fais de lui mon papa. Partout, je l'accompagnais. Je ne me suis jamais présentée comme belle-fille. Je me suis toujours présentée comme sa fille. Et aujourd'hui, il nous a quittés. Le Seigneur a décidé autrement. Il y a un grand vide, mais il y a l'amour de ses pères, le père de père qui comble mon cœur. Aujourd'hui, je me dis, il est parti. Et devant sa tombe, je me dis, j'ai pas eu la grâce d'aller enterrer mon papa. J'ai pas eu la grâce de voir la tombe de mon père. Mais quand je vais dans la tombe de mon beau-père, je me dis, cette tombe représente aussi la tombe de mon père que j'ai pas pu enterrer. Et tout ça, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Dieu est amour. Femme, connecte-toi à Jésus pour qu'il te donne une identité, pour que tu puisses rencontrer le Père de Père. Je parle à un orphelin, je parle à une orpheline. Je dis, ne reste pas dans cette identité. Il y a le Père de Père. C'est lui qui nous a donné ses papas. C'est lui qui a repris et c'est son amour qui nous console. Alors, femme, connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à ces grands bonheurs. Grâce à cette rencontre, aujourd'hui, moi qui suis née hors mariage, je me suis mariée. J'ai des enfants, mes enfants dans un grand mariage. Ma mère aujourd'hui est heureuse de voir ses petits-enfants, toute ma famille. Et je bénis Dieu. En Jésus, j'ai une identité. En Jésus, j'ai une appartenance. En Jésus, j'ai un nom. En Jésus, je le respecte. En Jésus, je suis valorisée. Alors, femme, connecte-toi à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez suivre nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Soyez bénis et restez connectés à Jésus.